Me revoici pour une nouvelle vidéo suite à un commentaire envoyé sur ma chaîne d'un commentateur catholique qui dit que l'apôtre Paul ne parlait pas de toute la loi, mais de la loi dans ses ordonnances charnelles, quand il parle de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Donc pour ce catholique, comme beaucoup de catholiques, il conçoit en fait que quand Paul il parle que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, il parle simplement et uniquement des ordonnances charnelles, c'est-à-dire de la circoncision, de l'observation des shabbats, des interdits alimentaires, etc. Qu'il ne parlait pas de toute la loi morale. Donc, pour ce catholique, nous sommes encore justifiés aussi par la loi, par la foi et les œuvres de la loi. Et donc, je me répète encore, il conçoit en fait que Paul ne parlait pas de toute la loi, mais simplement que nous ne sommes pas justifiés, ou que nous sommes plus justifiés, comme si nous avions été justifiés par les ordonnances charnelles. Donc, il conçoit en fait que Paul simplement dit que nous sommes plus justifiés par la circoncision, les ordonnances charnelles, les shabbats, interdits alimentaires, etc. Alors oui, ça c'est clair que Paul parle aussi de ça. Mais il parle aussi de toute la loi, donc toutes les œuvres de la loi. Parce que les catholiques, dans leur tête, conçoivent qu'on peut être encore justifié par notre charité et donc par les œuvres de la loi. Donc on doit respecter aussi les commandements pour être sauvé. Et donc nous allons voir justement en fait que non, Paul il ne parlait pas simplement des ordonnances charnelles, mais qu'il parle de toute la loi. Donc toute la loi, c'est toute la loi morale aussi, les 10 commandements et tous les petits commandements, etc. Toute la loi. Et donc c'est marrant, enfin je veux dire, nous allons voir justement que dans le contexte de Romains, Paul parle de toute la loi. Il ne parle pas simplement des ordonnances charnelles. Que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc que ce soit les œuvres des ordonnances charnelles, dans les ordonnances charnelles, et aussi de la loi morale. On appelle ça communément morale, parce que tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, etc. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, etc. C'est la loi, Et que Paul parle justement de ça aussi. Donc c'est aussi une tactique pour dire voilà, pour justement, pour dire voilà, c'est une tactique qu'ils utilisent pour dire voilà, en fait non, on doit encore observer la loi pour être justifié. Bien sûr que la loi on doit l'observer, mais pas pour notre justification, C'est la foi seule qui nous justifie, Donc que si tu observes la loi ou que tu n'observes pas la loi, tu restes sauvé, Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, franchement les catholiques, vous en avez pas marre de vivre dans le mensonge, honnêtement. Je veux dire, ça vous pèse pas, ça vous fatigue pas, de mentir tout le temps sur ce que la parole de Dieu dit clairement. C'est vraiment risible, c'est fatigant, D'ailleurs, Jésus-Christ nous dit, venez à moi, Donc vous les catholiques, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur va vous donner le repos éternel si vous croyez en lui. Comme il est écrit justement dans Hébreux, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc le repos éternel, nous avons la vie éternelle. Donc franchement, je fais cette vidéo, je pensais pas, j'avais pas en tête de la faire, parce que je travaille sur des textes bibliques qui sont tordus pour prochainement me mettre en vidéo. Mais bon, ce commentaire qu'il avait envoyé là, ça m'a donné envie justement de justement démystifier cela, parce que c'est un argument que j'ai souvent entendu
Et d'ailleurs, une fois en évangélisant, un catho m'avait sorti cela aussi, que Paul ne parlait pas de toute la loi, mais simplement des ordonnances charnelles, que nous ne sommes pas plus justifiés par les ordonnances charnelles, donc la circoncision, etc. Et j'avais dit non, Paul il parle vraiment de toute la loi, ok. Et il était à fond là-dedans en me disant non, c'est pas vrai et tout ça. Et je l'avais réfuté vaguement parce que j'avais pas, des fois on n'a pas le texte biblique tout de suite là sous les yeux. Et je me souviens bien, je m'étais mis en pétard, façon de parler. Ouais, enfin j'étais en colère parce que en plus toute la journée j'avais vu des catholiques qui toujours voulaient justifier par leur charité, tu vois, leur charité. Et d'ailleurs j'avais un ami avec moi, hein, que je salue au passage, il se reconnaîtra s'il voit ma vidéo. Et il avait vu comment je l'avais complètement, enfin je m'étais mis en colère contre cet homme parce que franchement il me mentait ouvertement. Puis moi à un moment donné, moi je suis comme ça, hein, je suis sanguin. Puis il faut dire les choses aussi. Et je l'avais dit voilà, on retirera en enfer si tu crois à toutes ces choses-là, etc., etc. Et que c'était un hypocrite et compagnie quoi. Donc l'ami en question, je le salue, il se reconnaîtra, il se rappellera de ce moment-là. Bon, et pourquoi aussi je m'étais mis en pétard, façon de parler, hein, je suis pas non plus, des fois j'en joue aussi, ok, mais non, vraiment ce jour-là j'avais quand même un peu la colère. Et il y a un verset qui dit justement, hein, dans les proverbes, hein, où on dit voilà, le juste hait les paroles mensongères, quoi, tu vois, c'est ça, il hait vraiment les paroles mensongères. Quand on aime le Seigneur et quand on sait comment nous sommes sauvés, quand on connaît l'évangile pur, ok, le véritable évangile, on supporte pas en fait que les gens. Alors je parle pas des gens qui ne savent pas. Je suis quand même assez doux avec des gens qui, voilà, qui sont dans l'incompréhension, etc. Donc je veux pas, voilà, leur lancer les versets avec colère. Mais voilà, donc oui, moi je suis quand même assez patient, j'essaie d'être doux. Et donc quand quelqu'un ne comprend pas, ok, je vais y aller doucement, je vais lui dire voilà, les versets, etc. Donc ça c'est normal. Mais quand tu tombes sur des gens en fait qui sont souvent des réprouvés, hein, ou vraiment des orgueilleux, des fois il y a des orgueilleux qui sont pas réprouvés, ok, et ben des fois il faut envoyer le steak, ok, il faut hausser la voix, ok, comme un bonhomme. Comme un homme de l'Éternel, ok. Il faut des fois dire, voilà, hein, ainsi parle l'Éternel. Voilà, ainsi ce que dit la Bible, mon ami, ok. Et donc voilà, cet homme, justement, donc que j'avais rencontré, voilà, en évangélisant, c'était pareil, il m'avait sorti la même chose que le commentateur catholique, en disant que voilà, Paul, il parlait pas de toute la loi quand il dit que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, mais simplement qu'on n'est plus justifiés par la circoncision, etc. Tu vois. Non, Paul, il parle de toute la loi. Ok. Donc nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. C'est toute la loi morale, etc. Ok. Et les ordonnances charnelles aussi. Bien sûr que dans l'épître aux Galates, notamment, Paul, il leur dit, voilà, vous voulez vous faire circoncire, etc. Ça ne vous servira de rien. Et donc voilà, il parle aussi de ça, des ordonnances charnelles. Mais il parle aussi de toute la loi en général. Et c'est ce que nous allons voir dans les versets, les passages de la Bible que je vais citer dans le contexte de Romains, ok, par rapport à Romains 3, verset 28, où il est dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc, voyons que l'apôtre Paul parle de toute la loi quand il parle que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi. Nous voyons dans le contexte, on commence Romains chapitre 2, versets 17 à 24, nous lisons. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui
qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. Et donc voilà, Paul, il nous dit clairement en fait que c'est la loi, en sens toute la loi. Pourquoi? Parce qu'il dit voilà, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc voilà, Paul, il ne parle pas uniquement des ordonnances charnelles, ok? Il parle de la loi morale aussi, de toute la loi. Donc voilà le contexte de l'épître aux Romains, ok? Quand il dit que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Ça comporte justement, nous ne sommes pas justifiés par le fait de ne pas dérober, par le fait de ne pas commettre d'adultère, par le fait de ne pas être idolâtre, ok? Nous ne sommes pas justifiés en respectant ces commandements, ok? Donc, nous sommes justifiés par la foi, parce qu'on a tous transgressé la loi, ok? Et donc, justement, dans le contexte d'Épître aux Romains, les Juifs voulaient justement justifier par la loi, ok? Et donc là, on parle bien de la loi morale, ok? Et justement, Paul les met au pied du mur, qui sont idolâtres, adultères, et voilà, qui sont aussi des voleurs, d'une certaine manière. Donc voilà, le contexte là nous dit clairement, hein, dans Romains 2, que la loi, c'est tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, etc. Donc voilà, vous m'avez compris. Toi qui te fais une gloire de la loi, hein, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc voilà, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Donc voilà, clairement, Paul nous parle de toute la loi dans le contexte de l'épître aux Romains. Ok. Bon, vous avez compris. Donc il ne parle pas uniquement des ordonnances charnelles. On voit aussi dans Romains chapitre 7, verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Et là, il va dire, justement, en quoi consiste la loi, parce qu'il y a plusieurs lois. Et donc là, il dit, « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. » Donc voilà, Paul, il ne parle pas des ordonnances charnelles uniquement. Là, il parle de la loi morale, ok, de toute la loi. « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. » Ok. Donc, quand Paul il dit que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, c'est toute la loi. Okay. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous avons tous transgressé la loi. Okay. Nous ne sommes pas justifiés par la loi parce que nous avons tous transgressé la loi. Donc, nous sommes justifiés uniquement par la foi. Et donc, il parle de toute la loi. Ok, on continue. Il y a aussi Romains 7, versets 1 à 3. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Donc voilà, toujours dans le contexte, voilà, on parle de la loi, de toute la loi, dont les lois principales, ok, l'adultère, etc., ok. Donc voilà, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, ok, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Okay. Donc voilà, Paul, il parle de toute la loi morale aussi, dans le contexte de l'épître aux Romains. On continue, Romains 13, versets 8 à 10, parce que les catholiques disent, voilà, nous sommes justifiés par la foi et aussi par l'amour envers nos prochains.
envers Dieu et nos prochains, la charité, etc. Et ben non, la charité, nous allons voir justement que c'est la loi, c'est l'accomplissement de la loi, et donc que c'est la loi, ok. Et nous ne sommes pas justifiés par notre charité, parce que la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Et donc la charité, c'est l'accomplissement de la loi, c'est la loi même, ok. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu vas pas vouloir dérober, tu vas pas vouloir le dérober, tu vas pas vouloir convoiter sa femme, tu vas le respecter, etc. Donc c'est pour ça que Paul nous dit, voilà, que si on aime son prochain, comme Jésus l'a dit, ben voilà, c'est l'accomplissement de la loi. Et nous ne sommes pas justifiés par la loi. Donc nous ne sommes pas justifiés par la charité, ok. Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de toute la loi. Vous m'avez compris, ok. Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ok. Donc on accomplit la loi en aimant les autres. Et nous ne sommes pas justifiés par la loi. Ok. Nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Donc c'est pas votre charité, c'est pas en aimant les uns les autres que vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés par la foi seule. Mais vous mettez à bien les commandements de Dieu, vous êtes agréable à Dieu en aimant votre prochain, parce que si vous aimez votre prochain, ben vous respectez la loi intrinsèquement, parce que vous avez pas envie de faire du mal à votre prochain, ok. C'est ce que Paul nous explique. Donc si on aime son prochain, ben voilà, la loi on l'accomplit, ok. Parce que voilà, on respecte, on va pas convoiter, on va pas dérober son prochain, etc. Donc ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc voilà, ok. Il parle de toute la loi. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, etc. Et donc si on a de la charité, ben on va respecter la loi, ok. Mais nous ne sommes pas justifiés par notre charité parce que c'est la loi et nous aimons pas assez notre prochain, ok. Qui c'est qui aime assez son prochain? Des fois on y arrive, ok. Des fois on y arrive moins, ok. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas justifiés par notre charité parce que voilà, on transgresse la loi, on n'aime pas assez et des fois ben voilà, on fait du mal à notre prochain. Ok, donc voilà, c'était un verset pour dire un passage de la Bible dans Romains 13, voilà, qui dit, voilà, dans le contexte que Paul parle de toute la loi, quand il parle que nous sommes justifiés par la foi, sans les œuvres de la loi, c'est toute la loi, ok. Donc, notre charité, aimer son prochain, qui englobe tout ça, là, tu ne déroberas point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, et ben, c'est la loi, ok. Et donc, nous ne sommes pas justifiés par la loi. Donc arrêtez les catholiques en disant que nous sommes justifiés par la charité, ok. Nous ne sommes pas justifiés par la charité, nous sommes justifiés par la foi, par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que tu n'aimes pas assez ton prochain, tu es pécheur, ok. Il faudrait que tu aimes parfaitement tout le temps, sans jamais transgresser la loi, pour être justifié devant Dieu. Ok, et la Bible dit, car quiconque, Jacques 2,10, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous, de toute la loi, ok. Donc voilà, mais simplement, Paul nous dit que si on a de la charité, ben on va respecter au mieux la loi. Ça va être pas mal, ok. Il dit pas qu'on est justifié par cela, mais il nous exhorte à avoir de la charité parce que si on a de la charité envers son frère, on a de l'amour envers ses prochains, ben on va faire en sorte de pas le convoiter, de pas lui faire du mal, de pas convoiter sa femme, de pas commettre l'adultère, et etc. De pas lui faire du mal sur plein de points, ok. Donc c'est de l'exhortation, ok, à respecter les commandements. Mais voilà, la réalité, c'est que nous ne le respectons pas entièrement. Et donc, on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi. Ok, nous sommes justifiés par la foi seule. Le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Ok, les catholiques. Allez, encore une dernière chose à dire. Pour terminer. Puis nous voyons aussi que Paul nous dit que les païens, donc les païens qui n'ont point la loi, ont quand même conscience de la loi. Ils ont donc conscience de la loi morale, comme les 10 commandements. Mais ils n'ont pas conscience des ordonnances charnelles. Ok, je veux dire, les ordonnances charnelles sont des lois spéciales. Ok, ce n'est pas révélé naturellement. Ok, fallait que Dieu les donne. Ok, il fallait que, voilà, qu'on les reçoive à l'écrit, etc., pour qu'on puisse exercer les ordonnances charnelles. Ok.
Donc les païens sont justifiés par la foi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et donc on parle que les païens, ils ont la loi dans leur cœur. Donc ça, on parle de toute la loi, on parle de la loi morale, ok? C'est naturel. Je veux dire, même ceux qui croient pas au Seigneur Dieu, ils savent que tuer, dérober, convoiter, c'est mal, ok? Les lois sont inscrites dans nos cœurs, ok? D'une certaine manière. Et donc voilà, encore un verset qui va nous prouver, je vais vous le citer dans Romains 2, Romains chapitre 2, verset 14. Dans le contexte que Paul parle de toute la loi, parce qu'il dit que les païens, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Okay. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Okay. On sent mal quand on fait le mal. Moi, je me rappelle quand j'étais au CP, où c'était en grande section, j'avais volé un Toy Story là, et je me sentais mal, j'étais tout rouge. Okay, j'avais volé un jouet d'un camarade de classe, et donc je me sentais mal. Et pourtant, j'avais pas appris la loi forcément directement de mes parents ou quoi que ce soit, mais je me sentais mal parce que le cœur, ok, je savais que ça avait fait quelque chose de mal. Okay. Parce qu'elle est écrite dans le cœur, la loi, les lois morales. Et donc, voilà. C'est bon, je ne vais pas parler 10 ans sur ce sujet, j'ai assez parlé. Je pense que je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Et donc voilà, contextuellement, Paul, il parle de toute la loi quand il dit que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Il parle de toute la loi. Donc nous ne sommes pas justifiés par la loi morale, ni par les ordonnances charnelles. Et donc, les catholiques qui disent non, ils parlaient justement simplement des ordonnances charnelles, et donc qui sous-entendent qu'on peut être encore justifié par la foi et les œuvres, donc en respectant les commandements, en ne dérobant point, en convoitant point, en ayant de la charité. Ben, c'est pas vrai. Non, tu n'es pas justifié par ça, parce que c'est la loi, et l'apôtre Paul nous dit que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, ok? Donc, non. C'est pas la foi et la charité qui te sauvent, c'est la foi seule qui te sauve. Ok. Alors après, c'est très bien d'aimer son prochain, c'est très bien de respecter le commandement, mais ça ne te justifie en rien. Ok. Le jour où je vais mourir, si par exemple, je ne sais pas comment ça va se passer, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ok, la Bible dit, mais voilà, si je monte aux portes du paradis, et puis Jésus me dit, pourquoi je te laisserais rentrer? Ben, je ne vais pas dire parce que j'ai eu de la charité. Je ne vais pas dire parce que j'ai cru et j'ai eu de la charité, parce que j'ai cru et j'ai respecté un minimum les commandements. Non. Ok. Je vais dire parce que j'ai cru. Voilà. Parce que j'ai cru en toi, uniquement. C'est pour ça que je peux rentrer au royaume de Dieu. Ok. Parce que si je veux me justifier, si je crois que mes œuvres contribuent à mon salut, ok. Si je crois que les œuvres de la loi contribuent à mon salut, je ne pourrais pas être sauvé, ok. Parce que j'ai pas entièrement mis ma confiance en Christ pour mon salut. Okay. Et donc j'ai voulu établir ma propre justice. C'est comme si je voulais me justifier aussi par les œuvres de la loi. Non, non, c'est uniquement par la foi. Okay. Les œuvres de la loi que j'ai respectées sur la terre, ben, ce sera des récompenses en plus, ok, mais ça me justifie nullement. Zéro. Ok, zéro, zéro. Donc les gars, arrêtez. Les catholiques là, arrêtez avec ça. Vraiment. Ok, arrêtez de mentir, arrêtez. Lisez la Bible, ok, lisez l'Épître aux Romains, ok, vous verrez que ça parle de toute la loi. Nous sommes justifiés par la foi seule, et nous sommes justifiés sans les œuvres de la loi, ok. Donc c'est en parlant de toute la loi. Donc voilà, les païens, aussi Romains 2,14, nous voyons que Paul il parle de toute la loi parce que les païens, ils n'avaient pas les ordonnances charnelles, et donc dans leur cœur, ils connaissaient la loi, ok. Leurs pensées s'accusant, se défendant tour à tour. Ok, quand ils faisaient le mal, ben voilà, on reconnaît qu'on a fait le mal parce que la loi est quand même inscrite dans nos cœurs. Donc Paul, il parle de toute la loi. Vous m'avez compris, les amis? Ok. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Je regarde bien si j'ai bien tout parlé, j'ai bien tout relevé. Ok. C'est important, voilà, d'avoir traité cela parce que
Les mensonges du diable, ça s'arrête jamais et tu peux être, comment dire, être surpris quand quelqu'un te sort ça. Bon, nous, on connaît la parole, mais si tu es en train d'évangéliser quelqu'un, et puis il y a un catholique qui survient et que tu es en train de dire à la personne dont tu évangélises, nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, puis lui il sort non, mais il parlait simplement des ordonnances charnelles. Non, 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 tu vois. Donc c'est bien d'avoir compris ça. Non, Paul parle de toute la loi, donc vous lui sortez les versets que j'ai cités. Romains 2, Romains chapitre 2, versets 17 à 24, par exemple, voilà, où on voit que Paul parle de toute la loi, donc la loi morale aussi. Ok? Mes amis, à une prochaine vidéo, soyez bénis. Bye.